Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo d'étude de prix que je vais consacrer à ma chaîne YouTube parce que les vidéos précédentes que j'ai postées, tout simplement, c'est des vidéos que je n'avais pas pu mettre à disposition de mes élèves sur une plateforme d'apprentissage. Donc, celle-ci, c'est vraiment la première vidéo et je sais pas trop ce que je vais faire de cette chaîne, mais j'ai envie de proposer du contenu, euh, donc qui sera forcément gratuit ici. Donc, sans plus attendre, aujourd'hui on va décrypter la journée que vous avez peut-être vu passer sur mes réseaux. Hop. Donc, on va parler un petit peu de cette prise de position. Donc ici, on a deux positions d'achat, achat, on en a revendu trois, on a repris un achat à ce niveau-là et on a revendu les deux ici. Ensuite, un peu plus tard dans la journée, on a commencé à prendre des ventes. Ici, 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 ici. Et on a largué toutes les ventes à ce niveau-là. Il faut savoir que cette ligne violette, c'était... comment dire? C'était mon TP, c'était l'endroit où je comptais sortir, mais j'ai dû m'absenter de mon domicile et après, forcément, j'ai clôturé ma journée. Et donc, on va essayer de décrypter tout ça directement sur TradingView. Donc oui, là, c'était des trades que j'ai pris avec un compte propre firme. Donc je me suis lancé dans l'aventure des propres firmes, faut le savoir. Et ça, c'est un petit compte que j'ai comme ça sur le côté. Donc c'est je vais pas parler à part si ça vous intéresse de quelle plateforme j'utilise, mais voilà, c'est des marchés futurs en tout cas. Donc première prise de position, elle survient ici. D'accord. Donc, première prise de position, elle survient ici. Donc, il est 7h40 du, du matin en heure de New York. Donc, vous savez que c'est notre session de, de New York qui commence. Ok, donc la session de Londres, c'est 2h, 2h, 5h. Donc là, on arrive dans notre session donc de Londres qui a commencé à 7h. Donc, ici. Donc, on peut mettre une petite annotation, juste pour dire que c'était l'open. Hop. Ok, donc je vais essayer de pas aller trop dans les détails puisque de toute façon ce n'est pas spécialement une formation que je suis en train de vous donner. Donc prise de position première ici en me disant que potentiellement là on peut être sur un départ. On peut être sur un départ, il est un peu moche, mais je me dis potentiellement. Par contre, je n'oublie pas que j'évolue dans un grand range et que les 50% sont en dessous. Donc, mon stop loss, je peux pas le mettre ici, je peux pas le mettre ici. Je suis obligé de couvrir plus loin. Ensuite, on tombe donc dans notre premier obstacle au prix, sous les 50%. Et ici, on a un petit imbalance. D'accord. Donc, j'ai un imbalance à l'intérieur de cet IOF. C'est sur ça que je vais prendre mon deuxième point d'entrée. Donc ça, je vous le décortique parce que euh, je sais que beaucoup ne l'ont pas compris quand je l'ai posté sur mes réseaux. Donc j'ai eu une première sortie de position ici. Donc les trois lots que j'ai enlevés, les trois contrats que j'ai enlevés. Et j'ai repris un nouveau contrat à proximité de cet order block. Ok. Donc on part. Et ensuite, donc là on a la projection de Fibo qui nous donne à peu près ces 50%. Une fois que ces 50% ont été atteints, une fois que ça a été atteint, le marché a commencé à retracer et en réalité je sors ici de mes positions. Ensuite, je pars faire ma journée et je reviens un peu plus tard. Et à ce moment-là, je me dis pas que ça que c'est le point de retournement. Par contre, une fois que ici j'ai la divergence, à savoir que là je m'attends à de la baisse, je commence à prendre mes positions d'entrée. Et là, je décide de pyramider. À l'origine, je me suis dit, je vais pyramider en 3 étapes. Ok, sauf que comme les mouvements ont été un peu moins volatiles que je pensais, j'ai pyramidé en 2 étapes. Donc la première étape, c'est ces trois positions ici. Une dans cette bougie-là, une ici et une dans ce retracement. Ici, ça ne se voit pas parce que je suis sur le CFD, ok, mais sur les marchés futurs,
ici, ce n'est pas une bougie baissière, mais c'est une bougie haussière. Donc j'ai pris le risque, j'ai pris le pari de me dire que peut-être cette bougie pouvait faire obstacle au prix. Okay, d'où cette position. Et j'avais gardé des points d'entrée à ce niveau-là. Donc ici, j'avais à nouveau de la vente. Ensuite, on redescend. Pareil, premier retour dans le déséquilibre. Je prends une position vendeuse. Donc là, je suis dans ma première position. Okay. Et là, c'est ma deuxième position. Ou mon deuxième trade, si vous préférez. Donc, je prends un premier ici. J'ai le prix qui descend, qui remonte. Boum. Et en fait, là, à nouveau, je m'attends à ce que alors, attendez, mon clavier est mal mappé. Hop. Je m'attends forcément à une remontée. Ok, donc ça peut être ici, ça peut être ici, je sais plus exactement lequel j'observais. Ok, mais ce qu'il en est, c'est que j'ai repris position donc à ce niveau ici. D'accord. Donc je pense que c'était quand même celui-ci. J'ai repris position ici. Et ensuite, bon bah le trade a continué jusqu'à ce que je sorte ici. Alors, la question du coup c'est, ok Brice, mais pourquoi ces directions-là? Puisque là, ce que je vous montre, effectivement, c'est les prises de position, c'est les points d'entrée. Alors, je vais vous partager quelque chose que j'ai pas beaucoup montré en général durant les formations que j'ai données jusqu'à présent. C'est mon écran principal d'analyse à long terme. Ok, donc il est un petit peu chargé. Ok, mais voilà. Ça veut dire que, en fait, hier, je regarde d'abord ma bougie weekly. Faut savoir que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours à l'œil sur un autre de mes écrans. Donc, bougie weekly qui m'informe. Ok. Bougie daily, en daily, je m'attendais à ce que le prix revienne chercher cela, mais pour moi, en weekly, pour l'instant, c'est vendeur jusqu'à preuve du contraire. Ok. Donc, en daily, pour moi, ça montait, je répète, hein, ça montait, et ensuite, là, si ça doit descendre, bon, bah, ça peut descendre juste ici, ou alors dans le breaker qui est ici, mais dans tous les cas, on montait, et on allait certainement, après la récupération de cette buy side, avoir un retracement. C'était un peu plus flagrant, à mes yeux, en 4 heures, mais surtout en 1 heure. En 1 heure, voilà, on était à ce niveau-là, et je m'attendais vraiment à ce que le prix tombe, au moins jusqu'ici. Ok. Je m'attendais à ce que le prix tombe jusqu'ici. Et derrière, alors je vais vous montrer un autre graphique. Hop. Ouh là là. Et donc, alors ça, j'ai pas spécialement envie d'en parler. Donc voilà, j'avais les 50% du range. Et si on va en 5 minutes, donc là, il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. Mon objectif était, donc mon objectif, c'était cette imbalance et le haut de cette mèche. Ok, ici vous pouvez aussi voir le rebond qui m'avait sauté aux yeux sur un des niveaux utilisés. Ok, donc maintenant que on a parlé de tout ça et bon bah voilà, finalement mon objectif a été atteint dans la continuité du mouvement aujourd'hui, mais j'étais sorti de position bien avant. Maintenant que l'on a vu ça, bon bah je vais vous laisser avec bah, tout simplement l'exécution des trades. Et on se retrouvera pour un prochain contenu. Peut-être petit mot pour ceux qui ne savent pas. Oui, effectivement, j'ai mon académie personnelle, mais qui peut être assez chère pour certaines personnes. C'est justement là où vous avez cet intérêt à me retrouver moi ou Mehdi, voire même Adrien, euh, dans d'autres projets avec des académies externes qui peuvent vous permettre d'avoir nos services et notre accompagnement à moindre frais. Donc ça peut être intéressant si vous ne voulez pas vous permettre de dépenser autant d'argent qu'il le faudrait pour
un suivi personnalisé. Ok, je place ça comme ça. Et on va pouvoir lancer cette vidéo. Dernière chose, je pense relancer un groupe d'accompagnement comme ce qui avait été fait avec le cursus 2023. Je pense qu'il a dû être certainement supprimé. Après, bon, moi j'étais plus dessus, mais si vous avez toujours besoin d'un accompagnement, peut-être je mettrai quelque chose comme ça en place pour créer un petit groupe de travail, si vous le voulez. D'accord? Vous en reparlerai dans les jours à venir.
Yes, yes, yes. Donc n'oubliez pas, cette chaîne, c'est aussi la vôtre. Si vous voulez un contenu qui vous ressemble, mettez-le dans les commentaires. Je vais être très attentif à vos demandes pour vous proposer des choses dont vous avez besoin. Ok? Et on se retrouve très rapidement, je l'espère.